le seul parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmo Cravate. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Ntamak. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Maman. Alors, chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, en bon président soucieux de la pérennité de ce Parlement, je crois qu'il est grand temps de songer à ma propre succession. Hé! Président, tu veux déjà démissionner? Merci, Seigneur. Oh, Merci, enfin. Seigneur. Enfin. Président, tu n'as qu'à signer ta lettre de démission Vite, très même, vite. vite. Même avant de rédiger ta lettre de démission, il faut savoir que ta démission est acceptée. C'est accepté. Vous pensez que si je dois envoyer ma lettre de démission à quelqu'un, c'est à vous que je vais l'envoyer? Le président fondateur est le seul à qui j'adresse ma lettre de démission. Mon cher ami, peu importe à qui tu adresses cette lettre-là, que ce soit au président fondateur, au peuple, on s'en gagne. L'essentiel, là, démissionne, c'est tout ce qu'on te demande. Ouais, que Voilà. tu libères le plancher. Voilà. Et que tu descends de ton pêchoir. Vous parlez de démission. Je n'ai jamais parlé de démission. J'ai juste dit de songer au cas où mon poste sera vacant. Il n'y a pas de cas ici. Ton poste doit être vacant. Et ton absence doit être constatée. Voilà, c'est tout. Ton incapacité à gérer ce Parlement doit enfin être constatée par toi-même. Voilà, c'est ça. Voilà. Et reconnu. Oui. Écoutez, dans un monde normal, chacun doit penser à sa propre succession. De penser au moment où on ne sera pas là, qui va nous remplacer. Attends, moi que tu vois là, je ne suis pas ici là. Je serai où? Comment ça, tu seras où? Oh, Tu commandes l'avenir. Honorable Gou, toi qui es chef traditionnel de ton village, est-ce que tes administrés savent qui te remplacera quand tu ne seras plus là? Tu crois que moi je suis bête? Moi je sais qui va me succéder, mais lui il ne sait pas. Ah bon? C'est un de mes fils. Oui. Donc, parmi tous tes fils là, il n'y en a aucun qui sait qui va te remplacer? Attends, toi tu penses que moi je suis bête? Hein? Tu sais, quand ton successeur sait que c'est lui qui va te remplacer là, Oui. c'est-à-dire toi tu es en danger et lui aussi il est en danger. Donc tu vois, il faut faire très attention. Donc, attends, donc tu as peur que ton successeur soit pressé. Avec tous les gris-gris de protection que tu as dans tes poches, hein, avec des choses anti-balles que tu prends pour te promener, tout ce qui est sur toi là, hein, malgré tout ça, tu as peur. Du coup, je ne te savais pas aussi attardé comme ça. C'est-à-dire, toi, dans toutes tes entreprises où tu es PCA là, tu as déjà désigné quelqu'un qui doit prendre ta place en cas de vacances? En fait, ce que tu es en train de démontrer, c'est que tu veux qu'un conseil d'administration se transforme en conseil de guerre pour faire un coup d'État. C'est ça, non? En tout cas, moi, quand j'entends succession, je comprends que ce sont les vieux qui veulent laisser la place aux jeunes. Oui, effectivement, tu as bien compris. Oui, c'est ça. ça. Oui, c'est ça. C'est de ça on Donc, parle. ton vieux mari de général là, Les vieux. ton vieux mari de général là, qu'il laisse la place aux jeunes soldats. C'est tout ce qu'on lui demande. Oui, même si mon mari est vieux, lui au moins il a déjà désigné son successeur dans sa famille. Oui, mais c'est normal. Quoi de plus normal? Il n'a qu'un seul fils. Tu veux quoi? Ce qui est sur moi, si c'est désigné ou pas, normalement, ce n'est pas un jeune qui doit prendre un vieux comme successeur. Donc, Charlotte, Président, tu sais, toi-même, d'ailleurs, est-ce que tu as songé à qui te remplacera à la tête de l'association des femmes capables du Gondwana que tu présides là? Président, Oui?
je vais le faire quand la plus haute autorité féminine de ce pays qui nous dira qui va lui succéder à sa place de présidente fondatrice. Charlotte! Charlotte, c'est là où tu es arrivé. Charlotte! Hey! Charlotte, je t'ai toujours dit, ta bouche là, ça va nous mettre dans le problème. Charlotte, Oh, il y a des exemples ici au Gondwana, il y a des exemples qu'on ne prend pas et il y a des comparaisons qu'on ne fait pas. Sinon, quick. On t'a fait quoi? Toi, tu crois que c'est ta camarade? Président, Huissier, oui. Président, eh ben, mon cher huissier, je sais qu'en personne prévoyante, Oui. tu as déjà pensé à qui te succédera. personne. Tu es un vrai Gondwanais. Ah oui, toujours. Je le sens condamné en moi. Mesdames et messieurs, poursuivons cette session parlementaire avec celui qui arrive maintenant. Il est incroyable. On dit toujours chez nous ici au Gondwana, quand tu donnes un nom à quelqu'un, ça agit. Petit, ben, il est resté petit dans la taille, mais grand par le talent. Il vient de Garoua, au nord du Cameroun. Triomphe, s'il vous plaît, pour Petit Gougou. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Aïe, aïe. Ah. C'est-à-dire, quand j'écoute ce son, je me souviens comme si c'était hier. The window, the door, the mama, the baby. La fenêtre, la porte, la maman, le bébé. Aucune phrase complète. Non, non, mais là, c'est là où les Africains ont dit, OK, vous nous avez eu, non? Il n'y a pas de problème. On va rendre ça à votre progéniture. C'est là où on a créé le coupé décalé. On a dit que nous aussi, on va rendre ça. Vous ne disiez rien, nous aussi, on ne va rien dire. Dansez, dansa, 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 yo, 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 yo. Allez chercher la définition. En malais, malais et demi, ça fait eng, eng. Non, les Américains, ils nous ont eu, Wallah, ils nous ont eu. Ils nous ont eu avec leur musique tellement telle que, même quand tu avais les problèmes avec ta copine, il fallait passer par la musique américaine pour la convaincre. Moi, quand j'avais les problèmes avec ma copine, non, je l'envoyais toujours un slow en anglais. J'envoyais ça suivi d'une lettre d'amour. Elle prenait la lettre, elle écoutait le son. Pour nous deux, on savait que c'était une chanson d'amour. Après, le lendemain, elle se calmait. Quand on se voyait, je lui disais bébé, elle me dit oui, chérie. On se comprenait. Après, quelques années plus tard, quand j'ai grandi, quand on a tous grandi, j'ai dit que non, cette musique, elle m'a tellement touché que je vais chercher la traduction. J'ai cherché la traduction. Ça parlait de l'agriculture. Non. Non, les Américains, non, ces gars, ils nous ont eu. En passant, hein, apprenez à parler anglais. Hein. Apprenez à parler anglais. L'autre jour, j'avais eu, c'était l'anniversaire de ma copine. J'ai dit que non, cette fois-ci-là, ce n'est pas le beb que les gars font souvent au quartier. Non, l'anniversaire de ma copine. Je vais l'impressionner, je vais lui donner ce qu'on ne lui a jamais donné de toute sa vie. Alors, je suis allé dans un supermarché. J'ai acheté une boîte de... C'est-à-dire, j'ai cherché la plus belle boîte de conserve. C'était joli. J'ai dit, il y a la viande dedans. Il m'a dit, il y a la viande. J'ai dit, donne-moi ça. Je suis venu, j'ai offert ça à ma copine. Elle aussi, vous connaissez les femmes. Hein? Le lendemain, elle a aussi appelé sa copine. Que voici ce qu'on m'a donné. Elle a acheté le pain. Elle a ouvert la boîte de conserve. Elle a chargé la viande dedans. Elle mangeait, c'était délicieux. Et c'est sa copine, je ne sais pas comment. Je te dis, je déteste les copines des copines. Je ne sais pas par quelle malchance. Qu'est-ce qui a amené chez nous au nord, Cameroun, à Garoua, on appelle ça le karambani. C'est-à-dire, c'est qui ne te regarde pas, tu mets ton nez. Qu'est-ce qui a amené sa main? Elle allait prendre la boîte, elle veut lire ce qu'il y a derrière la boîte. C'est là où, pendant que ma copine est en train de manger la viande, elle prend la boîte, elle lit là, elle dit dog food. Mais non mais, attends, tu as lu dog food, ok, mais reste tranquille, tu as un problème avec moi? Elle se lève,
Pendant ce temps, ma copine est en train de me bouffer la viande. Elle se lève, elle part encore prendre le dictionnaire anglais-français. Tu veux quoi avec moi? Elle vient maintenant, elle cherche la traduction. Elle lit maintenant à haute voix. Pendant que la viande est dans la bouche de ma copine, bien remplie. Elle lit « Dog food ». Nourriture du chien. C'est là où ma copine elle a bloqué comme ça avec la viande dans la bouche. Quoi? Elle va la nourriture de quoi? C'était rempli dans sa bouche. Hein? La nourriture du chien. Elle dit, mais c'est là, c'est ça ici, non? Dog, c'est le chien, non? Food, c'est la nourriture, non? C'est nourriture du chien, non? Je suis venu quelques minutes après, moi j'étais très tranquille, je savais que j'avais convaincu. Alors je suis venu là élégant, il dit bébé, à peine j'ai fini de dire bébé, qu'elle me dit chien. Tu m'as fait manger la viande du chien. Non, les Américains m'ont eu. Non, 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 non. Non. Alors, chers parlementaires, donc je vous disais que je songe à ma propre succession et nous sommes ici pour statuer dessus. Ben, Président. Oui. Pourquoi vous aimez les problèmes comme ça même? Comment ça? Non, vous aimez trop les problèmes. Les textes sont là, il faut les appliquer. Les textes sont là, les textes sont clairs. Oui, les textes sont clairs, mais les textes ne sont pas statiques. C'est pour ça qu'on est ici dans ce Parlement, pour voter des lois et pour revoir les anciennes lois. Il n'y a rien à revoir ici, Président. Les textes disent que, en cas de vacance de pouvoir pour cause de démission, ou destitution, ou etc., c'est le premier vice-président qui doit prendre la relève directement. Rien de plus. On ne peut pas quand même mettre ce que les textes disent de côté et puis faire autre chose. Non, quand même, la seule chose qu'on peut revoir dans ce texte-là, c'est d'ajouter, organiser des nouvelles élections. S'il veut, si moi je veux organiser des nouvelles élections, j'organise les élections si je veux. Mais déjà, je suis installé là-bas. C'est tout. Président, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on doit revoir quand même. Dibé, Oui. quand tu parles là, il faut chercher tes idées personnelles à toi. Il ne faut pas revenir sur mes pas. On va revoir. On ne revoit rien ici. C'est moi qui te dis ça. Regarde-moi ça. Attends, vous me prenez pour quelqu'un qui est bête ou quoi? Vous n'avez pas voté cette loi ici? Jamais. À l'unanimité, vous avez voté cette loi ici? Qui a voté? Vous, à l'unanimité. Jamais. Vous. C'est-à-dire, toi, Gbou, à force de gueuler tous les jours, Oui. on a l'impression qu'à chaque mot, tu deviens amnésique. Est-ce que j'ai voté ici? Dis-moi, tout le monde a voté. Toi-même, ce jour-là, tu as vu que j'avais sommeil. Et il y a une mouche qui m'emmerdait. J'ai fait comme ça, on dit, et il a voté. C'est quoi? Voilà. Oui, c'est vrai, hein, honorable Digbeu. Moi-même, ce jour-là, j'étais, tu sais, nous les femmes, là, quand on met nos perruques, là, hein, des fois, quand ça démange, on lève un peu la main et on essaye de gratter délicatement. Donc, ce jour-là, j'avais ma perruque et ça démangeait. Donc, j'ai fait ça avec mon petit doigt et j'ai entendu « à voter ». T'as vu? Je voulais pas. Non. Si. Ouais, la démocratie, souvent, la démocratie, elle est sur des ambiguïtés. Moi, bon, vous savez, nous, les hommes importants, les hommes de pouvoir, les hommes intelligents, les hommes indispensables, les hommes plus que nécessaires. Faut parler. Vous savez, donc nous, quand on parle, bon, les gens normaux, quand ils parlent, ils font ça et tout, s'il vous plaît, et tout. Mais comme nous, on commande, on fait ça tout le temps. On fait ça tout le temps. Donc, j'allais commander quelque chose et on dit à voter. Oui. Mais vous m'étonnez. Non. C'est-à-dire, il y a un proverbe du là qui dit « Ben Saramane Baye ». C'est-à-dire que les hommes, ils peuvent mentir. Les hommes, ils peuvent mentir, comme ils en ont l'habitude. Mais toi, une femme Moi, qui ment, moi, je mens. vous mentez. Mais Béou, tu as peur de quoi? Si on avait voté que c'est le premier vice-président qui allait succéder au président,
Eh bien, on va refaire le vote. Non, 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 non. Quel vote? Il n'y a pas de vote ici. Pourquoi? C'est toi qui décides? N'est pas vice-président, premier vice-président qui veut, mais qui peut. Ne crache pas sur moi. Tu dis quoi? Faut pas cracher sur moi. On dit ne pas postillonner. C'est en fonction de l'âge. Non, non, quand c'est trop grave, on dit... C'est cracher, c'est cracher. Ah. Mon cher Gou, je veux te dire quelque chose. Mais président, avant que tu parles, franchement, Oui. hein, Oui. généralement, on dit laisse ta place aux plus jeunes. Oui. Mais dans ton cas, le cas de premier vice-président, Oui. comment on appelle ça? On appelle ça les anomalies mathématiques. Ah, Voilà. Ah oui, parce que n'est pas président qui veut, mais qui peut décider de la succession au président. ah d'accord. Président. Huissier. Oui. Président. Huissier. Oui, j'ai appris encore un autre mot. En Aoussa. Et si je vous disais... Oui. Président. Oui. Bari Koujera. Banu Bako Kujerata. C'est le seul Nigérien qui parle espagnol et qui porte un nom espagnol. Faites un triomphe, s'il vous plaît, pour El Polo Loco! Merci, 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 merci. Niamey, ville de tranquillité. Niamey, ville de belles femmes. Niamey, ville de la poussière. C'est seulement à Niamey, quand tu poses une question, on te répond par une autre question. Tu vois une personne, tu lui demandes l'heure, elle te répond, tu vas où? Niamey est la seule ville au monde dans laquelle, quand tu vas au guichet automatique retirer de l'argent, tu t'arrêtes compter voir si la machine ne t'a pas volé. Et c'est une machine, elle te donne que ce que tu as demandé. Niamey est la seule ville au monde dans laquelle, quand les policiers t'arrêtent, tu ne sais pas s'ils ont besoin de voir tes papiers ou bien ce sont tes papiers qu'ils veulent voir. Et ils adorent quand tu les appelles chef. Policier de Niamey, même quand il n'a pas de galon, il adore quand tu l'appelles chef. Et ce qui est extraordinaire ces derniers temps à Niamey, même les vigiles adorent quand tu les appelles chef. Tu tombes sur un vigile. Bonsoir chef, est-ce que le chef est là? Oui, El Polo Loco est là, est-ce que vous avez rendez-vous? J'aime Niamey, Niamey ma ville, Niamey la capitale. Vous savez, nous les Nigériens, on a quelque chose qui est unique en nous. Ouais, notre mentalité. La mentalité nigérienne, elle est unique. Niamey, à l'instar de toutes les grandes autres villes, vous voyez, ça a évolué. Oh, notre président, il a pris un train. Ah, la version fainéante. Notre train ne bouge pas. Non, 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 non. Niamey a changé. À présent, on a même des échangeurs avec des passerelles. Passerelles pour piétons. Mais nous, quand on veut traverser, c'est là. Notre mentalité nous dit, faut prendre la voie. Niamey a évolué, je vous dis. Là, on a des immeubles. Il y a des années, on n'avait pas des immeubles. Le seul immeuble qu'on avait, ça s'appelait El Nasser. C'est long de 12 étages. Maintenant, on a des immeubles et des hôtels de classe. Et moi, avec un contrat d'humoriste, tu vois, je suis allé récemment manger dans un hôtel de luxe. Ouais. J'ai commandé le menu du jour. Plat de spaghettis. Hey, vous riez pourquoi? Ce n'est pas les plats de spaghettis que vous mangez chez Diallo. Hein? Non, 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 non. C'est un plat de spaghettis à l'hôtel. Déjà, la composition. 3 tiges de spaghettis. Tu vois, 3 tiges dans l'assiette. Hein? Un petit morceau de viande. Une petite fleur au milieu, tu ne sais pas pourquoi. Quand j'ai demandé le nom, on m'a dit spaghetti, bolo. Ah, tanti, vous mangez aussi dans les hôtels. Eh, vous qui ne connaissez pas la bolognaise, répétez. Bolognaise. Pas là, bolognaise. Bolognaise. Hey, spaghetti là, j'ai pris les tiges, one by one.
j'ai savouré ça, quoi. Je finis de manger, je demande l'addition. C'est dans un hôtel, tu fais... Psst. Pardon, garçon, l'addition, s'il vous plaît. Ah, le français évolue. Si c'est chez Diallo. Un galop, ça coûte combien? Faut envoyer Paris. Quand il amène l'addition, hey, 32 200. Spaghetti. J'étais vénère. Je l'ai appelé, je lui dis, viens ici. Quoi? 32 000, c'est bon. Mais les 200 francs, c'est pourquoi? Elle m'a dit, timbre. Timbre. Timbre, tu te fous de moi? Ah, c'est la guerre en Ukraine. Oh. Bon, pour calmer mes nerfs, je voulais boire de l'eau. Ah, j'ai commandé une bouteille d'eau. Eau minérale. 3200. Là encore, j'ai failli exploser. Je l'ai appelé, j'ai dit, viens ici. Toi, pour toi, c'est foutaise, c'est de trop. 3000, c'est bon. 200, c'est pourquoi? Chef, pourquoi tu veux me fatiguer? Timbre, timbre, timbre. De l'eau avec timbre? C'est la guerre en Ukraine. Oh. Bon. Alors, pour ceux qui pensent que l'eau n'a pas de goût, c'est faux. L'eau a un goût. Ça dépend de combien tu l'as acheté. Ça dépend d'où tu bois ça. Cette eau-là, quand j'ai ouvert la bouteille, j'ai savouré gorgée par gorgée, goutte par goutte. J'ai lapé la bouteille. Et j'ai mangé la bouteille. Ah! Bon, président. Président. Oui, vice-président numéro 1. On revient à nos moutons. Oui. Si ce n'est pas toi, là, Ouais. disons, si ce n'est plus toi, c'est qui? C'est hypothétique, hein. Donc, ce que je veux changer, c'est que je veux que celui qui va me remplacer soit choisi en fonction d'un critère, l'âge. Voilà. C'est de ça que je parlais. Tu vois, le critère de l'âge, là, Oui. c'est important, hein. Président, tu as raison. C'est pourquoi ton successeur doit être un doyen d'âge. Oh oui, doyen d'âge, le doyen d'âge du Parlement, bien sûr. Oui, oui. Là, on discute pour rien. On dit la même chose. Arrête de raconter n'importe quoi. Je dis... Il y a des temps, il faut nettoyer Caniveau, là. je suis en train de parler. En cas de vacance de pouvoir, moi, en tant que premier vice-président de ce Parlement, si lui n'est pas là, c'est moi, direct. Personne d'autre. Minable que vous êtes. Go. Tu comprends pour déboucher WC là. Mets ça ou comment? De temps en temps. Tu dois enlever. Est-ce que c'est de ça que le président a parlé? Le président n'a pas dit ça. Non. Le président dit qu'il faut qu'on voit la limitation de l'âge. C'est tout. Moi, je vois votre plan. Si c'est à cause de l'âge, si c'est sur l'âge que vous allez vous baser pour m'éliminer, moi, vous avez menti. Moi, on ne peut pas m'éliminer comme ça. On ira jusqu'au bout. Honorable Bo. Il y a quoi? Honorable Digbe. Oui. Je crois que vous n'avez pas compris. Hein. Nous Moi, deux. Oui, vous deux. Quand le président parle du critère d'âge, hein, je crois qu'il veut dire donner la chance aux jeunes. Ah, est-ce que toi, tu sais comment le mot jeune est constitué? Oh. Tu connais pas français. C'est-à-dire, toi, tu parles pour parler. Tu alignes les mots parce que tu as envie de parler. Quand on dit jeunesse, c'est de 7 à 77 ans. Donc, naturellement, je suis dedans. Qui va se négliger? D'accord. Je suis d'accord, hein, honorable Go. Mais entre confier le Parlement à un jeune qui va vers les 77 ans et à un jeune qui a 7 ans, je crois qu'il vaut mieux le confier à celui qui a 7 ans. Ah non, toi aussi, il ne faut pas exagérer. Ce n'est pas une crèche ici. Ici, là, ce n'est pas une crèche. Tu ne vas pas venir un enfant de 7 ans. Un enfant de 7 ans va commander qui? Du peu. Non, mais il ne faut pas avoir dit des choses comme ça. Non. Tu as bien parlé, mais ton exemple, là, il faut monter un peu. Oui, mais toi aussi, tu as bien parlé tout à l'heure, mais là, tu as dérapé. Charlotte, Président. tu as tout à fait raison.
Tu as tout à fait raison. Ça veut dire quoi? Il faut souvent savoir laisser la place aux jeunes. Mais laisse la place aussi. Aux jeunes. C'est moi qui ai commencé à parler de songer à ma succession. Donc on doit songer aux jeunes. Mais en plus, pour ne plus qu'on nous traite de misogynes, je pense qu'il faut qu'on laisse les dames, les gondouanaises, accéder aux plus hautes fonctions. Oui. Vraiment, Président, merci Oui. beaucoup. Tu es un éclairé. Visionnaire. Oui. On m'appelle l'ampoule du Gondwana. Président, Oui. ça là, ça va me commander dans le Parlement. Oui. Donc, attends. Ce que je viens d'entendre là, Oui. ça sous-entend que, après toi là, Oui. c'est Charlotte. Absolument, tout à fait, exactement, mon cher Gou. Alors, ma chère Charlotte, Oui, Président. ma chère vice-présidente numéro 2, Oui, Président. lève-toi. Oh. Voyez, mesdames et messieurs, voyez celle que j'ai choisie pour me succéder, cette jeune dame pétrie de talent et de beauté et d'intelligence. Merci, Celle Président. qui sera mon dauphin, que dis-je, ma dauphine. Merci, Président. Celle qui sera présidente après le président. Merci, Président. T'as dit que... T'as dit quand quelqu'un parle, quand tu parles, là, il faut t'écouter. Toi, tu parles, là, tes lèvres ne tremblent pas. Hein? Toi-même, tu vois que ça sonne mal. Et tu continues. Quelqu'un qui ne sait même pas laver son pantalon ni préparer va me commander moi. Faut oublier ça, Président. Faut oublier. Qui ignore que chez toi, ce sont tes filles qui te commandent? Hein? Tes enfants mal élevés, là, à qui te parlent n'importe comment. Papa, tu me saoules. Papa, ne me parle pas comme ça, ne me parle pas sur ce ton. Et toi, tu ne dis rien. Toi, tu n'es viens pas me encore parler. présidente. Hein. Président, Oui. ça dit que tu veux nous laisser dans la main d'une femme. Quand ta femme te parle chez toi, là, Eh. quand ta femme te parle, tu peux brancher. On ne parle pas de ça. Je vais Réponds. te Non, non, gifler. réponds. Ça, Viens me gifler, viens me Réponds. gifler. Viens. Hein? Viens me gifler. Prends ta main, gifle. Laisse-moi. T'as dit, Président, tu vois ce que tu as provoqué. Ouais. Tu as juste dit que quand tu ne seras pas là, Oui. tu as vu son comportement a changé. Oui. Eh bien, Mais la femme d'un général, Ouais. nous laisser avec la femme d'un général, Mais on est mort. mais c'est comme si tu nous livrais au djihadistes. On est mort. chers amis, ma décision est ferme et irrévocable. C'est ça. Charlotte sera la future présidente de ce Parlement. Merci, Président. Président, Huissier, oui. huissier, Président, toi, oui. avec ta perruque, pas besoin d'une femme pour te remplacer. Président, je dois le prendre comme un compliment ou juste comme une balle perdue? Non. Un compliment. Balle perdue. Eh oui, je dirais même un obus perdu. Je vous demande de vous lever, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, levez-vous. Allez, hop, 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 hop. Attendez, ne soyez pas pressés. Celui qui arrive représente les îles Comores. Doyana! Le 24 avril 2019, mon pays, les Comores, a connu une soirée cauchemardesque à cause d'une cyclone. À l'équivalence ici, quelle est la catastrophe qui vous a plus marqué les élections de 2010? Je vais vous raconter ce qui s'est passé le 24 avril 2019. Tout a commencé le 23 avril, quand l'agence de météorologie nous ont communiqué via un discours radio-télévisé. Ils nous ont dit qu'il y aura un cyclone. Ne prenez pas de risques. Surtout, restez 24 heures sur 24 informés. Anassem, comment rester 24 heures sur 24 informés dans un pays où il y a 24 coupures par jour? Et ça, rien qu'à la capitale, Moroni. Là, je ne parle pas de mon village, Mdjoézi et ses voisinages. Des villages où il faut attendre le mois de Ramadan pour voir une lueur d'espoir.
Mais conscient de la dangerosité du cyclone, je me suis dit, il faut que je sois informé. Et là, j'ai enfin réuni les moyens pour être informé. Je reçois un message de la part de Canal+ Comores me disant, il y aura un cyclone, ne prenez pas de risques, surtout éteignez vos décodeurs. Canal+, un décodeur coûte maximum 25 000 francs. Vous croyez que ma vie ne vaut pas plus que 25 000 francs? Je ne les ai pas écoutés. J'ai allumé ma télé et je suis allé directement sur notre chaîne nationale, ORTC. Vous savez ce que j'ai trouvé chez ORTC ce jour-là? Un débat. Pas un débat concernant le cyclone. Non, c'est une danse traditionnelle dont les femmes font ouah, ouah, ouah. À l'équivalence au Cameroun, ça serait du Manibela. Moi, je me suis juste posé une question. Oh, RTC, êtes-vous conscient qu'on pouvait tous mourir ce jour-là? Et vous voulez que la dernière image qui soit gravée dans nos esprits, c'est des femmes qui font « Le cœur me fait glou, 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 glou. Le cœur me fait glou, glou, glou. » Le pire, c'est pas ça. C'est que nous, au Comores, on est une population 99% musulmans. C'est-à-dire, nous croyons à une vie après la mort. Et selon les écrits, chaque homme sera ressuscité avec la dernière chose qu'il faisait sur cette terre. Imaginez, on nous ressuscite devant les anges et on commence à danser. Je suis fini, je suis pala, je suis embrouillé. Ça, c'est l'enfer direct, c'est sûr. Tout le monde était bizarre ce jour-là. La seule personne qui n'était pas bizarre ce jour-là, c'est notre caserne des pompiers. C'est notre ange gardien. On a tendance à le souligner quand ça va mal chez les pompiers, mais on n'a pas le courage de dire qu'ils ont fait un bon travail. Ils ont une devise qui dit « sauver ou périr ». Rien que pour ça, un maximum de bruit pour tous les pompiers du monde entier. Je vous ai dit, seuls les pompiers n'étaient pas bizarres ce jour-là. Même moi qui suis là, j'étais bizarre ce jour-là. Je faisais des prières vraiment bizarres. J'étais là, et Dieu, faites à ce qu'on ne fasse pas court demain. Et Dieu, enlève la toiture de notre établissement. Et Dieu, inonde un peu notre établissement. Le lendemain matin, mesdames et messieurs, je suis allé à la faculté des sciences et techniques. Et quand j'ai vu les dégâts, j'ai dit, astaghfirullah, c'est pas moi seul qui ai fait des prières. On dirait que même les profs ont fait des prières. Je dirais même que le doyen a fait des prières. J'ai vu des classes disparaître de la carte universitaire. J'ai vu des branches rentrer en salle, on dirait qu'elles veulent apprendre. Mais il n'y avait pas que mon établissement qui était touché ce jour-là. Ce jour-là, tous les Comores étaient paralysés. Les routes étaient bloquées. Et j'ai vu une chose que je n'ai jamais vue durant toute mon existence. J'ai vu des Comoriens soudés ce jour-là. On était tous descendus sur les routes, derrière l'armée et la caserne des pompiers. On a débarrassé les routes à moins de 2 heures. 2 heures tout simplement. Alors là, on peut dire tout ce qu'on veut, mais la leçon que j'ai apprise ce jour-là, que je peux l'apporter ici au Gondwana, c'est que personne ne construira nos pays à notre place. Je m'appelle le doyen Anas. Je m'appelle le doyen Anas et je suis le sosie non officiel de Samuel Eto'o. Merci. Honorable Go. Oui, honorable Diboué. Est-ce possible de vous arracher 2 minutes pour un 2 clos? On part en conciliabule, tu veux dire? Oui. Ben, disons, allons-y. Faites vite. Ça veut dire quoi, ça? Toi, tu la fermes. D'accord, je suis pas encore parti, hein. Ça veut dire quoi, ça? Dès que tu dis que tu vas prendre ta succession, oui. Regarde ceux-là, ils s'en vont. Oui, c'est bon ici, c'est bon ici. Ils s'en vont parler pour dire quoi? Pourquoi tu acceptes des choses comme ça? Je suis encore plus... C'est parce qu'ils croient que je suis déjà parti. Regarde. C'est bon. 2 clos. Oui. On dit 2 clos. On dit 8 clos, il dit 2 clos. Attends. Revenez vous asseoir ici. On travaille, hein? Je n'avais pas pensé à ça. Génial. Oui, allons-y. Bon, chers parlementaires, revenons donc à cette décision de ma succession. Président, nous sommes d'accord. Oui, à l'unanimité. Quoi? On est d'accord.
Ah bon, vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que Charlotte me succède? Ben non, pas du tout. On ne peut pas être contre la femme qu'il faut à la place qu'il faut. Ouais, c'est ça. Possible. Merci. Alors, merci, bravo. Hein. Alors, Charlotte, Président. eh ben, faut que tu t'apprêtes à Oui. prendre les rênes de ce Je m'apprête. Parlement après moi. Non, mais D'accord. après toi, là, c'est quand? Mais quand je ne serai plus Non, mais président... il faut que ça se fasse maintenant. Comment ça maintenant? Oui. Ah oui. Oui. Président, quand même, nous, on veut Charlotte. Donc là, c'est maintenant, là, il faut que... Oui. Après la session, là, par exemple, Ah, voilà, Charlotte... Ah, c'est une bonne idée. Voilà. Pourquoi Si vraiment tu as envie de céder le pouvoir, c'est maintenant. Oui, il faut céder. Voilà, Faut ça dit, céder en même temps. ou bien tu peux terminer la session là, et puis juste après, Charlotte prend la place, et puis à la session prochaine, on voit Charlotte. Exactement. Votre conciliabule, là, c'était ça. Vous êtes allé vous entendre pour préparer un coup d'État via Charlotte à l'insu de son plein gré, c'est ça? Eh bien, votre coup d'État, là, c'est un putsch raté, mes amis. Oh, mais Président, ils n'ont pas si tort que ça, hein? Oh. Comment ça, ils n'ont pas si tort que ça? Ça veut dire quoi, ça, Non, Charlotte? mais Président, je ne peux pas vieillir là à attendre que tu ne sois plus là. C'est quand même une femme. Quand même. Attends, on n'a pas le Et temps. comment ça, je suis plus là, je suis toujours là, Charlotte. Mais, Président, il faut que je te succède et il faut que ce soit là tout de suite. Ouais. Non, C'est vrai. Charlotte. C'est vrai. Ah bon, Président. Charlotte, c'est ce que tu dis. Oui. Président. Oui, Président. Il faut laisser la place à la jeunesse. Voilà. C'est tout ce qu'on te demande. Oui, et puis il faut faire confiance à la femme. Voilà. Et la seule C'est femme le ici, pilier c'est d'un moi. pays quand même. C'est ça. Président, je ne peux pas te succéder si tu es toujours là-bas. D'accord, eh bien, je vais prendre la décision que mon successeur sera nommé maintenant. Oui, Très mais bien. ça, on C'est ce attend. qu'on t'a demandé. Voilà. Attendez. Alors, donc, le prochain successeur, mon successeur, il est nommé, c'est moi. Voilà. Président, Ouais. attends, tu t'amuses avec nous ou quoi? Je serai le Ici, prochain là. président de ce Parlement. Ici, là, Oui. le prochain président, là, Oui. si c'est pas moi, là, Oui. c'est Charlotte. Comment ça? Charlotte, Président. président. Charlotte, président. Charlotte, président. Ah bon? Charlotte, président. Maman, président. Maman, président. Maman, président. Maman, président à vie. À vie. À vie. À vie. À vie. Eh, À vie. Enlevez pour vous dedans. Hein? Qui t'a dit, toi, tu peux être président à vie? Mais je le suis déjà. Tu ne l'es pas, tu ne l'es pas. Alors, il Au faudra- nom de moi, là, au nom de Nyamouya et Tarka, quoi. Hein? Ah bon? Moi, là, il pleut, il neige. Un jour, j'ai dit un jour, moi, je vais m'asseoir là où tu es, là. C'est moi qui te dis Ah, ça. alors, il faudra Ouais. que tu marches sur mon cadavre. On va marcher dessus. Allez, ton cadavre n'est pas quelque chose qui peut faire un obstacle. Marcher sur ton cadavre, on là, va c'est comme marcher, si on on va le marchait sur piétiner. moquette. Président, tu m'as donné la succession. Tu ne peux pas la reprendre. Non. Hein? Faut pas t'inquiéter. Non, tu Ce peux pas qui est donner dit quelque est chose dit. et reprendre. Ce Président. qui est dit est dit. Non, Président, là, tu es en train de pécher. Ça, c'est un péché. Ah, c'est parti maintenant à la religion. Charlotte, tu sais que le plus grand péché, c'est convoiter le fauteuil d'autrui. On s'en fout d'autrui. Autrui, c'est qui? Et puis, Charlotte, ce que tu ne comprends pas, c'est que ces deux-là, ils veulent se servir de toi pour prendre ma place. Et dès que tu prendras ma place, 2 minutes après, ils vont t'éliminer pour être président à ta place. Ah bon, hein? Dis-moi. Ah bon, hein? Ah bon, hein? Le vieux sorcier qui est à côté de toi, là, il sera prêt à te tuer pour prendre ta place quand je ne suis plus là. Mais il ne peut pas maintenant parce que je suis là, Charlotte. Oh! Ah, c'est pour ça qu'ils étaient d'accord, hein? D'accord. Tu as Comme compris? c'était ça leur plan. Oui. Maman, président. Maman, président. Maman, président. Maman, président. Président à vie. Ça dit que toi, quand on te parle là, tu ne comprends pas. Tu penses que moi, c'est mes oreilles qui sont bouchées. Je t'ai dit depuis belle lurette, je dis celle-là, on ne peut pas compter sur elle. Non, tu as dit que tu étais d'accord. Voilà. Cafard et salamandre font parlable. Président, Tu sais, oui,
Tu sais, qu'est-ce qu'on chante ici? Bah, président. Voilà. À Avec vie. une nouvelle perruque. Oui. Tu la veux blonde ou toujours rousse? Peu importe, mais pas de bleu là-dedans. Pourquoi tu regardes vous? Oui, afro, c'est vrai. Même si là, c'est affreux. Poursuivons, mesdames et messieurs. Celui qui arrive est le neveu d'un illustre personnage. Si je vous dis Benogo Kassim, on va Merci. Merci. Chebaba, Bacheba, Chebaba. Chebaba, Chebaba, Chebaba. Ouais, génération 2.0. Non, ils sont trop en retard, Applaudissez encore pour vous, applaudissez pour vous. Oui. Pourquoi je parle de génération 2.0? En fait, souvent, ils me posent la question de savoir, en fait, les enfants qui ont grandi dans les quartiers de Boss, là, à nous qui avons grandi dans les quartiers populaires, là, vraiment, ouais. Est-ce qu'on a eu les mêmes manières de grandir? C'est-à-dire ceux qui ont grandi dans les quartiers de Boss, tu vois. C'est-à-dire la femme, elle va à l'école, tu vois, tenue d'école, là, c'est bien repassé, cartable et tout, tu vois. Oh, nous, quand on va à l'école, on a un petit sac de riz, 5 kilos comme ça. Et puis, il y a doigts et puis cahier dedans, non, laisse tomber. Mais tu vois, là-bas, tu vois, les enfants qui ont grandi dans les quartiers de Boss, tu vois, c'est-à-dire, ils ont toutes sortes de jeux, les PlayStation, tu vois, les filles de là-bas, elles ont les poupées, souvent, les poupées électriques, elles ont tout. Oh, nous, au quartier. Les filles de là-bas, vous voyez, régime de bananes, là. Allez. On a pilé régime de bananes comme ça. Puis on a tressé régime de bananes là. Puis on a mis bois au milieu. C'est la poupée qui est là. C'est ça. Et puis là-bas, les enfants là-bas, ils ont tout ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, PlayStation là-bas, maintenant, régime de bananes pour nous, c'est nous-mêmes, on avait les trucs comme Tetris comme ça. C'est-à-dire, c'est l'eau qui est dedans. Tu vois, et puis il y a 2 barres de fer comme ça. Tu vois, et puis il y a des trucs rond comme ça. Tu vois, il y a appuyé. Hey! Non, c'est pas vrai. C'est pas pareil, hein? Non, c'est pas pareil. Mais en fait, dans les quartiers populaires, nous, on se sent à l'aise comme ça. Parce que malgré tout ça, c'est la joie de vivre. C'est une famille. Tu vois, tel enfant peut dormir dans la cour de ceux-là, ça gêne personne. C'est-à-dire, c'est la famille, tu vois. Oh, dans les quartiers de Boss, là, souvent les portes sont fermées, chacun dans son chacun et tout, tu vois. Nous dans les quartiers populaires, là-bas comme ça. C'est-à-dire, et ils ont toujours les goûters, tu vois, les burgers, les pizzas. C'est-à-dire, tout ce qu'ils veulent, même quand on prépare quelque chose à manger, quand il ne veut pas manger, ce qu'il veut manger là, on cherche ça pour lui donner. Oh, souvent chez nous, ah, tu ne manges pas ça. Toi, tu ne manges pas ça. Viens prendre manger de lui là, tu vas manger. Ça ne suffit pas, c'est toi qui as fait mal, tu es malade. Non mais tu vois, ça dit comme il est dit là-bas, tu vois déjà, les enfants, ils ont toujours, on leur donne toujours argent de poche. Oui, tu vois, mais nous, on porte toujours les habits où il n'y a pas poche, tu vois. Puis il va te donner l'argent pour mettre dans quoi? Tu vois ce qu'il veut dire? Ça dit, là-bas, argent de poche, vous pouvez les goûter, tout ça, tu vois. Je vous ai parlé des burgers, les trucs comme ça. Oh, nous, ça dit, quand maman revient comme ça du marché, c'est les toffees. C'est les bosons. C'est les cré-cré. Tu vois un peu, non? Les frigolos. Nous-mêmes, quand on était petits, on a les yaourts grotto, tout ça. Non, c'est vraiment, franchement, c'est pas pareil, mais nous, en tout cas, vraiment, on se sent à l'aise, on a grandi dans une bonne ambiance, c'est ce qu'il faut retenir, tu vois. On ne les envie pas, parce que nous aussi, dans nos quartiers, voilà, on vit bien comme ça. Et pour revenir au vendeur de yaourt grotto, c'est le gars qui nous a marqué. En fait, c'est pas son yaourt grotto qui nous a marqué, mais il avait une chanson
C'est-à-dire, à chaque fois qu'il venait au quartier, que le gars il chantait, non. C'est-à-dire, tu ne peux pas rester à la maison, puis il est en train de chanter ça là-bas. Toi, tu es là. Non, non. C'est-à-dire, donc, il a essayé de vous faire un peu, revue un peu cette ambiance. Quand le gars il venait au quartier, voilà la chanson que j'attends pas les mains. Vous répondez Acadie. Bon, Acadie, ça veut dire c'est d'où, vous voyez un peu le truc. C'est le vendeur qui disait Acadie. Acadie. Tu le montres, tu le montres. Tu le montres, tu le montres. Yaogorodoni. Yaogorodoni. 25 balles. 50 balles. 75 balles. À 100 balles. Yaogorodoni. 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 10 par la balle. 115 balles. À 100 balles. Yaogorodoni. Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire avec Petit Gougou du Cameroun, El Fololoko du Niger, Doyen Anas des Comores, en cas de Côte d'Ivoire, et l'huissier du Parlement du Rire, Willy Dombo, et bien sûr tous les membres du bureau exécutif du Parlement du Rire, Tic de Cravate, Charlotte Tabac et Michel Gouy. Le Parlement du Rire, mesdames et messieurs, c'est uniquement sur Canal+. Bonsoir.